Hello hello, voilà, nous voilà dans l'entrée de Calimero, la nouvelle version, entièrement réaménagée, détruit, réaménagée mais 100%. J'ai trop hâte de vous montrer et de vous expliquer techniquement, visuellement, etc. tout ce qu'on a fait avec l'équipe, vraiment parce que ça a été une équipe cet aménagement. Voilà, en quelques mois seulement, on a réussi à faire un van tout modulable où il y a vraiment absolument tout dedans, un grand salon, une grande douche, plein d'électricité, plein d'eau, enfin vraiment c'est... Je suis trop fière de ce projet et voilà, je vais vous le présenter avec le téléphone un peu comme ça à la main, caméra sur l'épaule, mais ça va être très bien, comme ça vous aurez toutes les infos, il y aura des petites vidéos qui vont défiler, rien ne vous échappera, vous aurez réponse à toutes vos questions. J'ai trop hâte de vous le présenter. Du coup, nous voilà dans l'entrée. Au tout début, on a la poubelle, essentielle. Je voulais pas condamner un placard pour la poubelle, du coup ça marchait très bien mon système d'avant, d'avoir une poubelle comme ça dans la porte, donc voilà. Je l'ai laissé comme ça, c'est très bien. Donc là, on a les petits crochets pour le caisson gaz, donc avec le petit joint mousse sur la porte. Quand on ferme, ça vient se mettre en pression pour l'étanchéité, donc il n'y a rien qui peut rentrer dans le camion. Et là, tout est aux normes. Du coup, c'est vraiment, il est près de l'entrée. Hop, on peut fermer, donc c'est près de la porte latérale. Il y a vraiment, on peut rien stocker devant. On ouvre la porte latérale, on peut directement ouvrir le caisson gaz. Donc la lyre, pareil, qui relie le détendeur, qui lui part avec un cuivre recuit. Donc là, tout est nickel. Une bouteille de gaz de 13 kg en propane. Ça, normalement, il n'y a plus le droit. Normalement, on n'a plus le droit. Normalement, c'est voilà, une bouteille 11 kg maximum dans un caisson. Donc pour l'instant, j'avais ça, j'ai laissé ça, mais je changerai plus tard. Et dès qu'elle est vide, en fait. Et là, on voit pas, mais en dessous, il y a l'aération qui fait 100 cm². Donc derrière, ça, on s'en fiche un peu de voir comment elle est, tant qu'elle fait la bonne taille. Et j'ai pu mettre la bouteille par-dessus l'aération parce que vous voyez, la bouteille, elle a des petites ouvertures, en fait elle est surélevée, donc ça c'est ok. Donc ça, à ce niveau-là, le caisson il est aux normes, donc il peut être accessible de l'intérieur à condition que, donc par l'intérieur ça veut dire qu'il y a une porte à ouvrir, à condition que ce soit une bouteille. Si ça avait été un réservoir, donc on recharge par l'extérieur du camion, là pour le coup il aurait fallu que l'accès soit à l'extérieur, donc sur la tôle. Donc voilà, là vraiment faire la distinction entre bouteilles, donc c'est ça qu'on peut enlever et... Bon là elle est attachée, mais on peut l'enlever et aller l'échanger. Et le réservoir, c'est quelque chose qu'on remplit par l'extérieur du camion. Donc là, bon, je le redis, mais elle est attachée avec une attache où il y a 0 ferraille. Donc c'est vraiment pas une sangle classique. Le truc pour serrer là est en plastique pour éviter le contact métal-métal et éviter les étincelles. Donc voilà. Et quand on referme, le seul moyen, si jamais le gaz fuit à l'intérieur, le seul moyen qu'il a de s'échapper, c'est par l'aération que je vous ai montré, étant donné que là tout est étanche et isolé du reste. Voilà. Donc là je vous montre le camion fini, on l'a utilisé quelques mois, mais il y a encore quelques petits travaux à faire. Donc là par exemple, pour le rendre 100% étanche, je vais rajouter des joints Sikaflex ici. Voilà, pour vraiment qu'il soit 100% étanche. Mais là on voit bien qu'il est fermé de tout le reste du camion. Voilà pour le caisson gaz. Donc ça, vous pouvez être rassurés, on peut continuer à avoir un caisson gaz à l'intérieur de son camion. Vous pouvez aussi l'avoir derrière les portes arrière. Donc là, par exemple, si j'avais voulu faire un caisson gaz ici, ça aurait été possible à condition de laisser 5 cm maximum entre là et là. Voilà, pour pas risquer de stocker des choses devant et que du coup quand on l'ouvre, enfin qu'on ne puisse pas l'ouvrir du coup s'il y a des choses stockées devant. Voilà pour la petite info gaz, ça c'est fait. Donc je referme mon petit caisson pour qu'il soit étanche. Et ensuite on a une petite... ici vu que le caisson n'avait pas besoin de faire cette forme, on a mis une petite trappe pour ranger des petites choses, genre le déboucheur d'évier, la balayette qu'on utilise 1000 fois par jour. Et voilà, on va pouvoir rentrer dans le camion. Ah non, petite précision, là j'ai mis des petits crochets. Et j'ai installé un petit crochet de skate parce que je ne savais pas où le mettre. Et en fait, je trouve ça hyper pratique ici, étant donné que l'entrée est vraiment plus grande que ce qui est imposé dans les normes. Et au-delà de ça, c'est quand même super confortable. Il y a largement la place de rentrer avec le skate. Du coup, je me suis fait plaisir. Donc après, quand on rentre, on a un grand miroir que j'ai pris doré. Donc il est pas argenté pour aller avec la couleur terracotta de l'aménagement. Donc vraiment
Il a été fait sur mesure, ça je suis archi contente de ça. Vraiment ça fait un rendu... Oups là, fallait tomber. Ça fait un rendu super cool. Donc j'adore, et donc ça c'est la porte de la salle de bain qu'on peut ouvrir comme ça. Donc là il y a un petit crochet ici parce que comme ça permet qu'elle s'ouvre pas quand on roule. Et là on peut rentrer dans la douche ici présente, mais là on peut pas encore se doucher. Là pour l'instant quand on ouvre comme ça c'est juste pour profiter des toilettes ici. Du coup c'est des petites toilettes portables à séparation d'urine. Toc, classique, Lidl, 40 €. Ça fonctionne très très bien. Voilà, et donc là je range je range les copeaux dans cette petite boîte, les toilettes, et ici c'est le dressing fait sur mesure et qui peut se retirer. Donc ça je vous expliquerai après, c'est la petite surprise. Mais voilà, en attendant on peut l'utiliser ici, la salle de bain, pour les toilettes. On peut rentrer si on a envie de se changer et tout, il y a largement la place. Voilà, je peux vous montrer avec mes petits pieds. On a largement la place de venir se changer. Et ici, on a un petit rangement. Voilà, c'est le petit bonus. Donc les finitions sont pas encore au top, mais on a le petit rangement pour tous les produits de beauté, etc. avec de la peinture de salle de bain. Trop pratique. Et en bonus, vu qu'il y a vraiment de la place dans cette douche, on peut même se doucher avec les petites serviettes propres. Franchement, on se ferait dans un hôtel, j'adore. Donc voilà, et au-dessus, donc on a le petit champignon d'aération quand même. La petite lumière qui est exprès vraiment pour la salle de bain, donc celle-ci elle peut prendre l'eau, c'est une petite lumière de bateau. Et ensuite on a ici un panneau de 15 mm qui a été recoupé pour laisser place aux champignons, pour doubler le toit du coup qui est en 8 mm, et pour pouvoir installer le système derrière, enfin au-dessus là, de glissière pour le dressing que je vais vous montrer juste après. Donc vraiment c'était histoire de solidifier le tout, et ça franchement vous pouvez voir, ça ne bouge pas d'un poil. On peut se pendre au dressing, il n'y a rien qui va s'arracher, c'est voilà. Donc faites pas attention aux petites finitions, il manque quelques petits joints, mais voilà, c'est pour vous montrer un peu l'idée. Et après derrière, il y a toute la tuyauterie, le mitigeur et des petits savons. Vraiment, j'ai voulu faire hyper confort ce petit van, donc vraiment comme dans un hôtel. Il y a 3 savons, tout est en or, non c'est parfait, vraiment j'adore. Voilà. Donc là on a la porte de la salle de bain, de la douche du coup qui a été faite sur mesure, qui peut s'ouvrir quand on ouvre cette porte. Donc je vous explique un petit peu le système de la salle de bain. En gros, ce placard là, on ouvre ici. Là, il va se décrocher, donc il bouge un petit peu. Donc vous voyez, les glissières, elles sont dans ce sens-là. Normalement, des glissières, ça se met dans ce sens-là. Donc là, elles sont dans ce sens-là. Pour la construction du meuble, on était obligé. Et donc, bon là, malgré tout, malgré qu'il soit détaché, on voit que c'est quand même... Ça bouge, mais c'est solide. Et en fait, là, on va, avec les 2 mains, que je ne peux pas faire là dans l'immédiat, je vais le faire après pour la vidéo, mais on déverrouille les serrures. Là, en fait, je peux tirer ici, là, les glissières sont bloquées. Donc là, je déverrouille en appuyant sur les 2 à la fois. Et en tirant un petit coup, du coup, j'ai le placard qui s'ouvre. Il peut se bloquer à plusieurs niveaux, mais bon, le but, c'est de l'ouvrir complètement. Donc vraiment complètement. Hop, il sort. Complètement. Et donc là, vous voyez, bon, les charnières, les glissières, je vais y arriver, comme elles sont pas mises dans le bon sens, ça bouge un petit peu. Vous voyez, hop, ça reste solide, hein, il n'y a vraiment pas de drame là-dessus, mais ça bouge un petit peu. Du coup, on a mis un système ici de fixation avec un trou qu'on rentre dedans. Hop, on le bloque, comme ça, le placard il bouge plus. C'est vraiment solide, avec les glissières là qui peuvent supporter jusqu'à 120 kg. Donc le placard, moi je le porte toute seule, hein. Je le détache, je le porte toute seule, donc il fait grand max 30 kg. Donc on est vraiment très loin des limites. Ça j'aime bien, quand on est loin des limites c'est parfait, parce qu'avec les vibrations et tout ça, ça en rajoute quand même pas mal, enfin on rajoute de la force. Donc voilà, là on est sur une douche vraiment énorme. Enfin là, regardez, si je mets les pieds au bord, j'ai toute cette place. Je peux tendre le bras, je touche pas le bord. Donc voilà, c'était vraiment important pour moi d'avoir une douche grande. Parce que quand tu vis en van à l'année, la douche reste un moment important quand tu dois bien t'habiller, quand tu viens de faire du sport, etc. Et que déjà tu mets 4 heures à nettoyer ta douche ou même à la convertir, et ensuite pour juste pas être 100% propre et pour te cogner partout. Enfin vraiment, la douche de Calimero, l'ancienne, elle était très bien.
Mais voilà, il fallait quand même, c'était un rideau quoi, donc en fait il fallait que les rideaux ils sèchent, il fallait nettoyer derrière à fond, enfin c'était beaucoup de logistique pour 3 minutes de douche. Donc là, ce que j'ai voulu faire ici, c'est que ce soit une douche très très simple à convertir, qui soit grande pour avoir de l'espace et qui se nettoie toute seule quasiment. Donc en fait là on est sur quelque chose où on a besoin de faire 3 coups de raclette par terre et c'est terminé, le reste ça sèche tout seul. Je vais vous montrer un peu pourquoi après, mais on est quand même sur quelque chose qui se convertit en moins d'une minute dans un sens comme dans l'autre. Donc on a 2 minutes de conversion, 30 secondes de nettoyage pour 3 minutes de douche, je trouve ça vraiment parfait. Et voilà, quand on a accès à de l'eau plus régulièrement, on peut prendre des douches de 5-6 minutes parce que le chauffe-eau le permet. Comme ça on peut recharger l'eau, enfin on a une vraie douche en fait, c'est une vraie douche de maison au niveau des dimensions, donc voilà, vraiment très contente de cette douche. Je l'ai utilisée déjà 100 fois et je lui trouve aucun défaut, vraiment. Donc je vous disais que ça sèche vite parce que bon, en été, en laissant ouvert et en aérant, on peut remettre le dressing et laisser cette porte ouverte, on aère et c'est bon. Mais en hiver, il y a le chauffage, donc il y a une sortie de chauffage ici. Et en laissant la porte ouverte et le dressing fermé, donc le dressing il arrive là à peu près, non il arrive là pardon, ça permet de tout sécher en fait en moins de 10 minutes, tout est sec. Donc jamais eu de problème. Là on a fait 2 mois dedans en hiver et jamais eu de problème, ni même d'odeur, de début d'odeur de moisi, ni même de début d'odeur de toilette, parce que les toilettes sont vraiment juste en dessous du dressing. Vraiment quand elles sont fermées, zéro odeur. Moi-même j'y croyais à 90% au système et je voyais tout ce qui pouvait mal se passer, donc tout ce qui est odeur d'humidité, les toilettes dans le dressing, etc. Vraiment je voyais tout ce qui aurait pu poser problème et on a tout fait pour pas que ça arrive. Et vraiment le résultat est au-delà de mes attentes. Enfin vraiment il y a pas d'eau stagnante, il y a pas d'humidité, il y a pas d'odeur. Vraiment, je suis trop contente. Donc pour finir avec le blabla, là, j'ai une porte de douche, du coup, qui est coulissante et auto-nettoyante. Ce qui veut dire qu'en fait, là, il y a un petit rouleau à l'intérieur. Quand on le ferme, toute l'eau va s'essuyer en fait du rideau et va glisser et tomber là en fait. Donc ça voilà, quand on roule des fois on a des petites coulées d'eau, mais franchement c'est vraiment pas grand chose, ça sèche très vite. Donc voilà, donc là on ferme la porte, elle est guidée par terre avec un rail. Par contre en haut évidemment on a dû supprimer le rail, ça a été grosse réflexion. Mais voilà, quand on ferme, c'est pas guidé en haut, mais c'est vraiment pas grave parce que voilà, ça passe en dessous des glissières, c'est important. Ça vient se caler ici dans le petit pont, enfin dans le petit U, et on ferme. Et là, on est dans une douche 100% étanche. Je veux dire, je peux me doucher par là, ça va sur le rideau. Là, les gouttelettes qui vont là, on s'en fiche parce que c'est de l'inox, donc ça rouille pas. Vous voyez là, j'ai déjà utilisé 100 fois la douche, il n'y a pas une trace de rouille. Pas une trace de moisissure, rien du tout. Oh, il y a un petit truc pas rangé là. Pas bien. Et ben après, il n'y a plus qu'à ouvrir. Et vous voyez, la douche est tellement grande que je peux me doucher avec tout ça ici et ça n'éclabousse même pas. Vraiment, ça, c'est assez fou. Donc après, on soulève. À une main, vous voyez, c'est super facile. Je ferme. Enfin, j'ouvre plutôt. Et voilà. Après, quand j'ai fini, j'enlève le petit bitonio. Donc le placard recule un peu forcément vu que les glissières sont ouvertes au max. Je vais essayer de le faire comme ça, voilà. J'appuie sur les deux en même temps pour déverrouiller parce que c'est verrouillé ouvert aussi. Et là j'appuie, hop. Et ensuite je referme ici pour pas que, même si jamais c'est fixé en haut, pour pas que le meuble bouge quand on roule.
Là, on arrive dans la cuisine avec un gigantesque évier. Je peux allumer juste la LED de la cuisine, la mettre plus ou moins forte. Là, la petite LED, je suis vraiment trop contente. Ça fait un van hyper, par rapport à l'ancien qui était très cool aussi, mais qui était beaucoup plus sommaire en fait dans les utilisations, dans les LED, etc. Là, on a du matos quoi. On a l'évier, bon, il y a encore les finitions à faire. Là, faut que je mette un tour d'évier parce que c'était un évier sous plan de travail. Il faut que je mette un tour et que je fasse des joints là. Il y a des joints à faire aussi là pour pas que l'autre rentre. Mais voilà, c'était des choses qu'il fallait absolument qu'on parte avec le van, donc on n'a pas eu le temps de faire, mais je ferai plus tard. Donc voilà, ici on a le grand évier. Si jamais j'ai pris un évier comme ça et que j'ai pris le parti de pas faire de plan de travail, c'est parce qu'en fait dans l'ancien camion j'en avais pas spécialement besoin de plan de travail. J'avais vraiment cet espace-là de là à là et ça me convenait. Du coup j'ai décidé de plutôt utiliser une planche à découper comme plan de travail. Donc une grande planche à découper qui se met là. Du coup je découpe mes petits légumes et après je fais tout tomber dans l'évier ou alors je prends la planche et je jette dans la poubelle qui est là-bas. Donc vraiment hyper pratique. Par l'autre côté de la cuisine, il est là, donc avec les plaques. Et en fait, normalement, je suis censée faire un plan de travail là qui peut s'ouvrir avec du chêne comme ça, qui peut s'ouvrir, enfin avec une imitation chêne, pardon, qui s'ouvre comme ça. Et du coup, là, je pourrais avoir un plan de travail qui ferme pas complètement la porte parce que c'est interdit pour l'homologation, mais pour l'instant, avec cette planche à découper, la plaque à gaz qui est ici et l'évier. Et quand le lit est relevé, la table qui est en dessous, je n'ai absolument pas besoin de ce plan de travail. Vraiment, c'est même pas, ce serait même pas un confort supplémentaire. Donc pour l'instant, je laisse comme ça. Donc voilà cet évier avec le robinet, enfin le mitigeur qui peut tout nettoyer partout. Ça c'est trop bien. Et là, c'est l'eau filtrée. Donc ça, elle est filtrée grâce à un filtre UV qu'on peut retrouver ici. Donc là c'est le petit placard à maintenance et ici il y a le filtre UV Luvoji, mon préféré, il est trop bien, vraiment incroyable ce filtre. Donc là il y a le petit truc que j'ai pas encore fixé pour voir s'il fonctionne ou pas. Ça c'est le petit la petite clé pour démonter ce filtre là qui est un filtre charbon qui du coup peut se changer régulièrement. Donc là ici c'est toute l'installation du filtre est ici, elle est accessible. Et ensuite là on a le mitigeur de douche, on a accès au tuyau John Guest, on a ici le robinet, ici la vidange, là on a le frigo derrière. Toc. Donc là j'ai rangé des choses ici mais c'est pas très bien. Normalement je devrais mettre des choses pour pas que ça aille dans le robinet, enfin dans le frigo, mais bon. On fait comme on peut, on a fait comme on peut, il me manquait un peu de temps. Là derrière on a une partie du filtre aussi, on a le frigo qui est branché, et là c'est l'arrière du frigo, etc. avec quelques petits rangements. Et on a l'interrupteur ici de la pompe. Voilà, là elle est éteinte parce que le frigo est hiverné, le van est hiverné, là il y a une prise, bon bref. C'est vraiment un placard ici de maintenance. Je trouve qu'on l'a fait un peu grand, je regrette un peu cette perte d'espace, on aurait pu utiliser une partie de l'espace pour faire un range-couvert qu'on aurait enlevé, etc. C'est pas optimisé clairement, mais en vrai pour l'instant cet espace me manque pas spécialement, donc c'est ok. Et du coup c'est une planche avec des aimants sur chaque côté, c'est même pas une porte, que on vient, hop, toc en 2 secondes, une seule main, c'est fait, c'est placé, très facile. Donc voilà pour ça, pour l'eau filtrée et pour toute la maintenance en bas. Et puis après quand je fais la vaisselle et que j'ai besoin de faire sécher des choses, ça se déroule. Voilà, c'est un petit séchoir déroulant. Tout peut goûter dans l'évier et puis après je range quand on est à l'arrêt, c'est vraiment cool. Donc voilà, ma petite cuisine. Et après au niveau des rangements, il y en a 2 en haut. Donc vraiment très cool parce que c'est beaucoup plus grand que les meubles hauts que j'avais avant. Donc c'est le double, hein. Un meuble haut avant dans mon ancien camion c'était ça. Donc là j'en ai 2 par placard. J'ai un petit placard ici, un petit placard garde-manger. Là je dois le fixer aussi, mais ça s'ouvre comme un tiroir pour mettre tout ce qui est sec et là tout ce qui est fruits et légumes. Donc c'est vraiment trop bien. Et là j'avais une grosse difficulté, c'est que le chauffage passait derrière. Donc là en dessous, sous cette boîte là, il y a en bois là-bas, il y a le tuyau de chauffage qui chauffe beaucoup. Donc du coup que j'ai isolé à l'Armaflex. Et donc le tuyau de chauffage passe à l'intérieur.
Et clairement, pour l'avoir utilisé 2 mois en hiver, là, le camion, ça ne chauffe absolument pas le placard. Ce qui est vraiment génial parce que là, c'est les fruits et légumes, la réserve de nourriture. Donc, si c'est trop chaud, pas fou, quoi. Et là, pareil, ça passe derrière le frigo. Donc, pas fou non plus si le frigo est dans un endroit chaud. Donc, déjà, là, ce qui est pratique, c'est qu'il va être ventilé. Il est ventilé par ce que je viens de vous montrer. Hop. Donc là, il y a de l'espace. Donc c'est assez ventilé. Et pareil, de toute manière, derrière le frigo, là, il y a la même boîte isolée dans laquelle passe le tuyau de chauffage. Mais en fait, c'était vraiment la contrainte de... Je voulais absolument qu'il y ait le chauffage, comme je vous ai montré dans la salle de bain. Et en même temps, il est obligé de passer par là parce que le chauffage est obligé d'être là-bas. Donc c'était obligé qu'il passe par là. Donc voilà. C'est la solution qu'on a trouvée. Et de toute manière, ce qui est pratique, c'est que c'est du canage ici. Donc ça reste aéré aussi. Donc les fruits et légumes se portent bien dans ce petit placard. Au niveau des rangements de la cuisine, on a aussi ce placard. Et là, je suis trop contente parce que dedans peut rentrer mon vitaliseur de Marion. Donc qui est énorme et qui traînait toujours dans l'ancien van. C'était insupportable. Bon, là, il y a une LED qui dépasse. D'ailleurs, je peux vous montrer. J'éteins la cuisine et j'allume le bureau slash l'entrée. Donc voilà, c'est pratique, ça éclaire le placard, hein, mais c'est pas très beau. Là, je l'ai posé comme ça, mais à voir. Mais bref, là, du coup, je peux ranger tout ce qui est les grosses poêles en fonte, le vitaliseur de Marion et tout. Enfin, c'est trop pratique. Du coup, j'ai plus rien qui traîne. Et ça, c'est vraiment génial. Et là, il y a un gros aimant 40 kg qui ne s'est absolument jamais ouvert malgré les ronds-points. Donc, ça tient parfaitement. J'ouvre en tenant et c'est top. Niveau cuisine, enfin niveau rangement dans la cuisine, il y a aussi l'épicier fait sur mesure avec toutes les épices et tout ça, c'est trop cool. Et l'épicier tiroir, là où il y a tout le bordel. Là il y a les huiles, donc c'était fait exprès vraiment un tiroir plus grand en dessous pour les huiles et ensuite là et là un peu le bazar. Et du coup, j'espère que vous allez voir. Là, j'ai mis 2 aimants de 40 kg parce que je ne sais pas pourquoi l'épicier ne tenait pas avec un seul. Mais du coup, là, c'est vraiment nickel. Quand je ferme, voilà, faut juste faire attention que ça claque. Voilà, là, il est attaché, il a jamais bougé. Donc, hyper pratique. Et là, en fait, derrière, on a le cuivre qui ressort du caisson gaz et qui va vers le chauffage et vers la plaque qui est juste au-dessus. Voilà, donc ça j'ai décidé de le mettre derrière parce que en réalité pour fermer, vous voyez là j'ai accès au truc là, c'est pas compliqué. Et en vrai quand je coupe le gaz en 6 ans de vie en van dans Calimero, je n'ai jamais coupé le gaz d'un seul élément à la fois. Je coupe toujours la bouteille. Donc là, vu que la bouteille elle est hyper accessible comparé à l'ancien aménagement, c'était dans le coffre et tout, là c'est juste devant. Donc je sais que j'ai juste à fermer la bouteille si je veux couper le gaz complètement. Et si je veux vraiment isoler un élément, je peux aller derrière, c'est simple. Donc voilà, j'ai pris le parti de le mettre comme ça. C'est pas hyper accessible comme ça, mais c'est super pratique quand même. Je continue, bon je vous l'ai montré tout à l'heure, mais là il y a la plaque de feu que j'ai changée et que j'ai acheté du coup chez Vancor. Et vraiment elle est géniale parce que du coup on peut la brancher à l'électricité pour avoir le piezo. Pas besoin de feu pour l'allumer et on peut voilà changer... Il y a 2 feux, un fort et un plus faible. On le voit avec marqué M et S. Et enfin, ça chauffe super vite par rapport à l'ancienne plaque. C'est vraiment incroyable, je suis trop contente. Et niveau homologation, comme c'est encastré, donc les brûleurs, le gaz est plus bas que les bords. Les bords remontent plus haut que le gaz. Du coup, pas besoin de faire un contour ininflammable. Là, il y a pas, enfin, il y a à peu près, mais il n'y a pas 25 cm entre le brûleur et ça, mais c'est pas grave puisque ils estiment que c'est protégé par la plaque qui remonte. Pas besoin de crédence parce qu'il y a ça, donc c'est parfait. On referme, ni vu ni connu. Et voilà, ça c'est trop pratique. On continue en s'enfonçant un peu plus dans le van pour voir le bureau. Donc ça c'est pareil. Donc je peux l'éclairer comme ça tout seul, ce qui fait que quand on est en pleine nuit, s'il me vient l'envie de travailler en pleine nuit ou tôt le matin et que tout est fermé et qu'on est dans le noir, je peux mettre une lumière vraiment très faible ici, donc vraiment que sur le bureau parce qu'elle est à variateur, donc je
Je peux vraiment la changer comme je veux, donc c'est hyper pratique. Et le bureau avec un tabouret. Tac. Un vrai bureau, ça, je suis vraiment trop contente. C'est vraiment ce qui me manquait parce que dans l'ancien camion, il y avait tout le salon, du coup, avec la table. Sauf que la table, on avait pris un pied pas fou qui était pas très stable. Donc du coup, c'était quand j'écrivais, ça bougeait un peu. C'était vraiment... c'était stable, ça fonctionnait pour l'ordinateur, etc. Mais c'était pas ouf. Et c'était en plein dans le passage. Donc à chaque fois que quelqu'un voulait passer alors que je travaillais, il fallait que je bouge la table, que je me lève, etc. Là, bon, c'est en plein dans le passage. Mais on peut quand même, je vais vous montrer, passer derrière. Voilà, là, quand je suis assise, je peux m'avancer un petit peu puisqu'on a fait un... Là, il y a un petit débord et la personne peut passer derrière sans problème. Enfin, j'ai pas à déplacer mon ordi. La table, elle est ultra fixe. Je peux écrire si je déplace bien mon ordi sur le côté. Et le but aussi, c'était que comme j'ai pris le parti de faire un lit qui descend, et que quand il descend, il n'y a plus de salon, j'ai pris le parti que si jamais... C'est le bazar, dis donc, j'avais pas vu ça, tout ça. J'ai pris le parti que si jamais quelqu'un dormait là, et que du coup moi j'avais envie de travailler, ça il fallait que ce soit accessible tout le temps. Donc j'ai plus le salon mais j'ai le bureau qui reste accessible avec la cuisine, tous les placards, et si je veux prendre quelque chose, c'est pas hyper pratique mais c'est grave faisable, j'ai accès au placard là du salon, et là où il y a tout, j'ouvre et j'ai accès à tout. Voilà, si je veux aller à ceux derrière, je dois passer par le coffre, mais tout est accessible. Dans le bureau, on a aussi le petit... Là, j'ai pas mis de poignée, donc ça va être difficile de l'ouvrir. Mais on a la petite porte qui donne sur un... En fait, il y avait un petit espace dans l'espace technique des banquettes. Je vous montrerai après. Du coup, j'ai mis les jeux de société là-dedans. C'est très pratique. Et surtout, là, on a un petit coffrage parce que du coup, le gaz passe par ici. Là, le gaz passe par là, il n'y avait pas trop le choix. Soit je le faisais passer par terre, mais ça obligeait à le cintrer encore et encore. Donc il est passé par là. Là, où vous avez vu, il y a un petit câble en attente. Bon, le fusible est sauté, donc il n'y a pas de risque. Mais il y a un câble en attente parce que il me faut une prise un peu spécifique ici, une prise électrique. D'ailleurs, pour le bureau, il y en a une là et une là. Donc très pratique. Ça, c'est plus pour l'extérieur, mais... Pour le bureau, il y en a une là et je voulais en mettre une là aussi. Et j'hésite à faire un petit trou ici, là, pour passer les câbles. Franchement, c'est quelque chose qui va pouvoir se faire. Et j'ai aussi mis à l'intérieur des câbles en attente qui sont pas alimentés, au cas où un jour il me vient une idée d'électrifier le système du lit. Et ensuite, nous voilà au fameux système de lit. Donc je suis trop contente. Donc ça, j'avais été inspirée par Rémi de The Nomadic Chalet. J'avais été visiter son van, etc. pour voir un peu le système. Et j'ai trouvé ça hyper pratique. En fait, j'ai très longtemps réfléchi, vraiment au moins 3 semaines, à presque réfléchir qu'à ça, est-ce que je fais un lit manuel ou électrique. Et en fait, en cherchant partout les références pour les lits électriques, la manière de les monter, etc., j'étais pas du tout convaincue. Vraiment, je trouvais ça trop cher. Ou alors fallait passer par AliExpress, ce qui est tout à fait ok. Ça dépend de ses convictions, mais bon, c'est possible. Ça coûte 2 fois moins cher là-bas, mais déjà de trouver un lit c'est le système Lipair qui est le plus répandu, de trouver un lit qui fait au moins 140 en Lipair électrique, c'était quasiment impossible. J'ai appelé plein de fournisseurs, c'était hyper compliqué dans des délais courts. Même dans des délais longs, c'était pas simple. Donc déjà, ça m'a un peu freinée et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire de la simplicité jusqu'au bout et du coup mettre un système totalement manuel en fait, comme ça au moins ça tombe pas en panne, c'est moins cher. Les systèmes électriques maintenant, quand ça tombe en panne, on peut faire en manuel, donc bon, ça reste quand même sécurisé entre guillemets. On peut pas se retrouver le lit bloqué en plein milieu et à rien pouvoir faire, ou bloqué en haut et à plus pouvoir dormir. Mais voilà, je me suis dit 200 € ce système contre 1500 €, enfin minimum 700 €. J'ai choisi 200 € vraiment parce que je trouve que ça enlève rien au système. C'est un peu plus contraignant, mais franchement au quotidien ça se fait très bien. Donc j'ai décidé de partir sur le manuel. Et donc là, parce que je suis trop fière de mes petites lumières, du coup je vous montre avec la petite télécommande, je peux allumer ici aussi. Et pareil, il y a des variateurs, donc trop bien. Donc là, il faut que je recolle un petit peu parce que là, au fond, ça n'arrête pas de se décoller, mais il faut que je remette un peu de colle. Pour l'info, j'ai pris des LED chaudes pour la chambre. Et là, j'ai tout allumé. Là, c'est froid. On voit pas très bien en vidéo, mais là, c'est froid pour le reste. Donc voilà, là, c'est chaleur pour le lit, petit ambiance cocooning. Donc le système,
là il manque une petite pièce qui est par terre, j'ai vu, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est un système de poulie, voilà, avec des cordes, donc aux 4 coins. Quand on lève, enfin quand on prend la manivelle, pardon, qui est ici, donc qui est souvent rangée sur le côté, on la voit même pas. On met la manivelle ici. Et puis après, on lève le lit qui va monter jusqu'au plafond et découvrir le salon. Quand le lit il est baissé, on a des petites tables de nuit. Ça c'est trop bien, voilà, on a de l'espace des deux côtés. Parce que voilà, je suis passée d'un lit de 140, d'un lit de 160 dans l'ancien camion à un lit de 140. Franchement, ça change pas grand chose. Parce que en haut, forcément, c'est moins large. Donc forcément, j'ai dû baisser le standard du lit, mais c'est totalement ok. Au niveau de la construction, donc il y a le système de poulie à 200 €. Et ensuite, il y a, j'ai pris un sommier classique sur Amazon, je vous avoue, à moins de 200 €, très léger, 240 x 200. Et après, on a fait un coffrage autour du lit pour déjà que ce soit plus joli quand il est monté, que ça fasse un vrai plafond. Et que ce soit plus joli quand il est descendu comme ça aussi. Et que le matelas, surtout, si on avait mis juste un sommier, certes, il y a les ficelles sur le côté, mais c'est vraiment pas idéal pour que le matelas reste en place en fait. Donc là, il est bien enfermé, il peut pas bouger à droite à gauche. Et pour avoir fait une semaine de road trip sans le coffrage, c'était vraiment relou parce que le matelas pouvait avancer, reculer. Donc vraiment relou. Et là, pour vous finir un peu cet espace, on a ici j'ai beaucoup hésité à faire ce placard, cet espace coffrage là, parce que en fait, je trouve que ça, vu que le lit est encore plus haut qu'avant, ça pète la vue. Clairement, quand on ouvre les vitres, on a moins d'espace pour voir, et surtout on peut plus s'asseoir au bord du lit pour prendre l'apéro en ouvrant les portes et en regardant le paysage, ce qui est vraiment dommage. Enfin, ce que j'ai trouvé vraiment dommage, mais je vais vous montrer après les alternatives que j'ai trouvées. Mais en fait, du coup, ce placard, je me suis dit, on le met et on verra bien. S'il me plaît pas, on l'enlève. Si jamais je le trouve trop embêtant. Au final, il est génial parce qu'on peut ranger plein de choses. Et c'est en fait un coffrage de finition. Donc derrière, on a plein de câbles qui passent, etc. Donc en fait, c'est un coffrage de finition et à la fois qui est utile. Donc j'ai trouvé ça hyper cool, c'est le menuisier qui m'avait proposé ça. Et en fait je valide totalement et je vais vous montrer un peu comment j'ai compensé pour cette histoire de porte. Pour continuer, là ici, là-haut, on a un petit lanterneau ventilateur et à ventilation permanente, mais évidemment qui, quand le lit est relevé, ne fonctionne pas, est bouché quoi. Donc ici il y a quand même le grand lanterneau. Vraiment très pratique, hyper grand, hyper lumineux, qui lui est à ventilation permanente aussi, donc qui ventile tout le temps. Et regardez, franchement, voilà, le placard il ferme l'espace, mais avec toutes les fenêtres qu'il y a, c'est trop bien. Donc là vraiment le lit, il y avait la contrainte qu'il devait absolument laisser accès aux fenêtres, donc on pouvait pas le faire plus haut, de toute manière il est déjà bien haut, mais il y a les deux fenêtres qu'il y avait déjà que dans l'ancien aménagement qu'évidemment on pouvait pas bouger, donc qui sont restées là et qui sont vraiment trop cool parce que en fait je les ai mises l'une en face de l'autre, comme ça si jamais il fait chaud on peut les ouvrir les deux, ça fait un courant d'air. Et chacun peut ouvrir sa porte et voir son paysage, sa fenêtre, et c'est vraiment trop bien. Ça, je pourrais plus jamais m'en passer des fenêtres sur le côté d'un lit, vraiment. Et juste parce qu'on me pose la question souvent, les ficelles qui sont là ne dérangent absolument pas pour dormir. Vraiment, j'avais vraiment peur de ça, mais c'est comme si elles n'existaient pas. Voilà, donc après il y a quelques trucs techniques à savoir pour la fabrication de ce lit. Notamment pour que les poulies tiennent bien, pour que j'ai mis 3 jours à le régler, à comprendre comment le régler. Il montait de travers, il montait une fois. En fait, des fois quand je le montais, il y avait le haut qui montait avant, le bas après. Des fois l'inverse, des fois le côté. Et pourtant j'avais rien touché. Donc ça, vraiment, j'ai mis 3 jours à comprendre pourquoi et comment le régler. Donc ça c'est des choses que j'explique dans le van camp. Il y a quelque chose à savoir, il y a quelques petits trucs à savoir avant de monter un lit comme ça. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos sur le van camp si jamais ça vous intéresse. Quand on veut regarder le paysage, il suffit qu'on enlève les oreillers qui est en dessous. Quand on est dans le lit, c'est beaucoup plus pratique. On met les oreillers par-dessus. Hop, comme ça c'est confortable. Et on a de nouveau la vue qui se dégage. Et puis après, hop, on remet les oreillers. Vous avez compris le principe. On relève. Hop, j'ai enlevé une thé au passage. Et puis ça tient grâce aux oreillers.
Puis surtout pas oublier il y a un petit truc quand on remonte le lit, c'est voilà, faut pas oublier de baisser la tête de lit. On a pris l'habitude. Et de pas laisser une lampe comme ça. Mais l'habitude est prise, donc ça n'arrive plus. Et voilà quoi, bibliothèque, tête de lit, coffre, trop contente. Je vais vous montrer de l'intérieur. Bon voilà, on voit de l'intérieur quand il y a la tête de lit quand même que ça gâche pas mal la vue. Mais bon, on la met pour dormir et on la baisse pour regarder la vue. Vous avez compris le principe. Et petit élément très très important, là on a accès à la commande du chauffage. Du coup, depuis le lit, très facile. En fait, on peut changer, on peut allumer le chauffe-eau, modifier la température du chauffage, etc. depuis le lit. Donc, y compris depuis le salon quand le lit est remonté. Ça, c'est accessible. Le lit remonte jusque là, donc ça, c'est accessible depuis le salon, depuis le lit. Donc, quand je suis là-bas, pas hyper pratique. Mais il suffit de monter sur le lit, de modifier le chauffage. C'est vraiment pas un truc qu'on fait au quotidien, donc ça va. C'est de temps en temps, si jamais il fait trop chaud, trop froid ou qu'on veut l'éteindre. Mais c'est aussi hyper pratique, je trouve, d'avoir accès à ça de l'extérieur. Parce que quand je pars du van et que j'ai oublié d'éteindre le chauffage ou que j'ai envie de le mettre, bah j'ai juste besoin d'ouvrir les portes arrière. Quand on a les chaussures, c'est hyper pratique. Dans Calimero, dans l'ancien, je devais revenir, passer un peu sur le lit avec les chaussures et tout, c'était archi relou vraiment. Du coup là, je voulais que la commande du chauffage soit accessible de dehors et de l'intérieur, donc le seul moyen c'était de le mettre là. Donc voilà, rien à redire là-dessus. Donc là voilà, je vais pouvoir remonter le lit, même s'il n'est pas parfaitement rangé. Je peux le remonter tel quel et on ne verra plus ce bazar. Donc voilà, le lit remonté et je tenais absolument à ce coffrage en partie pour la partie esthétique parce que vraiment je trouve ça quand même vachement plus sympa d'avoir un plafond, un vrai plafond comme ça, plutôt qu'un lit avec des bouts de matelas et de couettes qui ressortent. Donc c'était important pour moi d'avoir ça. D'ailleurs par la suite j'aimerais le faire décorer ou le décorer ou je ne sais pas, mais faire quelque chose. Donc voilà le salon. Donc c'est vraiment un espace où on peut être à deux mais sans problème. La table bouge dans tous les sens. On peut appuyer dessus forcément pour convertir le salon en lit. Et on peut être à deux, c'est hyper pratique. Ici il y en a un qui peut s'allonger. Ici il y en a un qui peut s'asseoir ou s'allonger. Vraiment on peut être à 6. À 6 c'est un grand salon. Regardez, je suis assise sur un bout du salon. Regardez toute la place qui reste. Donc le pied c'est un pied convertible. Ah, il y a un livre par terre. C'est un pied, c'est ce pied-là, donc assez cher hein, chez H2R, mais très très solide et très pratique. La table, elle bouge pas. Elle est un peu grande, donc elle bouge, mais elle est quand même assez... elle bouge d'avant en arrière parce qu'elle est grande, mais c'est assez fixe. Enfin, je veux dire, je peux écrire dessus, on peut écrire dessus, on peut s'appuyer et tout, et sans problème. Donc voilà. Après, le petit désavantage de ce salon, je trouve, c'est que quand quelqu'un est au fond et qu'il y a d'autres gens devant, personne peut sortir, à moins d'aller par dehors, parce que le coffre, je le remplis. Il y a juste le seau de gamelle, le seau de croquettes de Lascar qui est là, mais qui dépasse pas la banquette, ce qui fait qu'on peut sortir par dehors, par là. Mais c'est un peu chiant en hiver, donc concrètement, ceux qui sont là-bas sont coincés quand on est beaucoup. Mais ça, c'est vraiment pas grave. Dans la plupart des fourgons, c'est quand même le cas. Et là, la banquette est quand même plus fine. Elle est moins large parce que pour des questions techniques, on a été obligé. Je vais vous expliquer ça un peu plus en détail. Je vous montre les aspects techniques. C'est parti. Ah oui, pour vous dire... là, il y a aussi tout cet espace-là qu'on essaye de vider tout le temps parce que si jamais il y a des petits trucs... là, c'est un tasseau pour caler le lit. Donc le lit, c'est pour pas qu'il bouge de gauche à droite et que du coup, il risque de tomber, en fait. Donc il doit se caler là, le lit. Toc. Et du coup, on essaye au maximum de pas trop mettre d'affaires ici, sauf si jamais comme ça peut pas dépasser. Sinon, c'est super chiant pour quand on baisse le lit. Après, ça bloque et tout. Donc on essaye de faire ça. Et du coup, là, c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas eu le temps de faire et que je vais essayer de faire après la saison. Ça va être du coup un convertible. Donc du coup, ça peut être un lit.
pour inviter 2 personnes. Et du coup, ce lit-là, le lit principal pourra se bloquer à mi-hauteur, donc un peu au milieu des fenêtres, pour laisser une place en dessous et pouvoir voyager à 3 ou 4. Donc ça fera un lit superposé. Voilà, j'ai trop hâte de bosser sur ce système. Alors, au niveau des rangements, ici, on en a plein. Donc on a tout ce qui est derrière les banquettes déjà. Tout derrière les banquettes. Ici, hop. C'est bien, c'est bon, c'est bon. Tout ce qui est derrière les banquettes et 100%, c'est du rangement, quoi. Partout. Vraiment. Donc ça, le lit en haut, donc ça veut dire pas de meuble haut, mais avec ça, concrètement, c'est plutôt bien rentabilisé, on va dire. Donc voilà. Et ensuite, derrière les banquettes, enfin en dessous plutôt des banquettes, déjà on a une sortie de chauffage ici, une sortie de chauffage là. Mais en dessous de cette banquette, on a ici un rangement. Donc c'est pas des objets du quotidien ici, mais c'est un rangement quand même qui est important à avoir parce que c'est des petits trucs qui pourraient traîner sinon. Et dans l'autre rangement de cette banquette, et c'est à cause de ça qu'on a dû faire une banquette plus large et l'autre plus fine, parce qu'on a été obligé de s'adapter aux contraintes du chauffage et je voulais absolument le replacer là où il était avant pour pas refaire un trou dans la carrosserie. Donc là, voilà, le chauffage est là. Le chauffage, donc c'est à cause de lui et de l'angle que devait prendre du coup l'entrée de gaz et la sortie de gaz. Donc l'entrée de gaz neuf et la sortie de gaz brûlé ici. L'angle devait vraiment pas être à plus que ça ici et sur la sortie qui est là-bas. Du coup le chauffage devait absolument être comme ça, plus tout ce qu'il y avait comme nécessité d'espace pour que lui soit assez bien aéré. Donc c'est ce petit chauffage qui nous a embêtés et qui nous a obligés à faire une banquette beaucoup plus large ici et plus étroite de l'autre côté pour quand même maintenir un espace ici pour poser les jambes et tout confortable et aux normes surtout. Donc voilà. Donc voilà le chauffage au niveau technique. Donc quand je veux y accéder, c'est super facile parce que j'ai que à soulever ça tient tout seul. Là il y a le vase d'expansion, on a la pompe et tout ici, on a aussi le frost control si j'ai envie d'ouvrir pour vidanger le circuit d'eau qui se vidange très bien. La deuxième banquette au fond, c'est aussi un espace sacrifié pour la technique, on va dire ça comme ça. Donc ça c'est l'accès, c'est là où j'ai le moins besoin d'accéder en vrai parce que c'est les cuves. Donc pas besoin que ce soit hyper pratique non plus. Mais c'est les cuves, donc les trappes de visite ici. Donc j'y accède quand j'ai besoin des fois on remplit directement par là parce qu'il n'y a pas de jet, il n'y a pas de tuyau d'eau, donc on remplit la casserole. Ça nous est déjà arrivé en road trip. Donc voilà, après pour nettoyer, pour tout ça, c'est quand même pratique. Donc voilà, tout ce qui est vidange d'eau, ça se fait par là. Là c'est la cuve d'eau propre, mais en dessous il y a la cuve d'eau sale. On a 200 litres d'eau propre que je remplis très rarement au maximum parce que c'est lourd. Et en dessous 100 litres d'eau sale, donc pour faire la moitié, pour l'homologation. Et les 200 litres d'eau, là, cette cuve, elle a 2 brise-flots, un qui est vers ici et un qui est vers ici. Voilà pour l'eau. Là, il y a aussi des tuyaux qui passent au niveau technique. Donc ça, quand on est sur cette banquette, ce qui est très très pratique, c'est qu'on a accès directement au coffre. Mais là, normalement, il y a la boîte des croquettes de Lascar qui tient parfaitement. Donc, quand on a besoin de le nourrir, on a juste à venir choper ici. Il y a accès aux niches aussi du coffre. Bibliothèque, comme je le disais. La commande de chauffage. On a aussi accès aux petites lampes. Celles-ci consomment moins que les bandeaux LED. Du coup, quand on a un peu en rate de batterie, on met ça plutôt que les bandeaux LED. On peut aussi fermer les volets. Enfin, vraiment, on a accès à tout depuis le salon, quoi. Donc c'est vraiment pratique. Et ensuite, pour le meilleur pour la fin, ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, je vous ai épargné la vidéo où j'enlève les banquettes, mais on a l'électricité. Et aïe, on a bon, celui-là il tient pas très bien, à chaque fois je suis obligée de mettre hop, un petit truc pour le bloquer, ce qui est vraiment pas grave. Mais du coup, on a directement la vidange d'eau ici, donc qui va dehors. Hop. Et pour faire la démo, hop. Et on a ici toute l'électricité. On a une batterie lithium de 250 ampères avec le panneau solaire et son régulateur. Le panneau solaire, il fait 365 watts. Le régulateur, il est adapté au panneau solaire. On a ici le Servo GX, le cerveau du Servo GX,
qui a son écran d'affichage. Bon là c'est vidangé parce que c'est l'hiver, mais on a tout, on a accès à toutes les informations électricité, eau, etc. Donc on a accès quand le salon il est découvert et quand le lit est baissé. Voilà. Là il y a le 230 volts avec tout ce qui est tableau électrique ici. Et là il y a des câbles en attente parce que je dois installer l'Orion Smart isolé qui va permettre de charger la batterie du van en roulant, et en hiver ça nous a manqué pendant les 2 semaines de road trip. Ensuite au niveau sécurité, on a ici un détecteur de gaz et de monoxyde de carbone qui fonctionne très bien. Il détecte aussi les pets de chiens, voilà, sachez-le, en pleine nuit c'est un peu relou. Mais voilà, ça fait partie de l'ensemble Citronic. Donc au niveau sécurité, pour la sécurité de l'humain, on va dire, il y a ça. Et au niveau de la sécurité du van, j'ai une alarme voilà, radiofréquence Citronic un peu partout. Donc ça c'est vraiment sans ça je crois que j'aurais du mal à laisser mon van sur les spots sans flipper. Dès que il y a un problème ou dès que voilà, en fait c'est une alarme radiofréquence, donc ça veut dire que ça va pas se déclencher quand une mouche pète quoi. C'est vraiment s'il y a un souci, si vraiment quelqu'un essaye de rentrer, ça se déclenche. Ça m'envoie un message, ça donne la position du van, donc si on me vole le van aussi je le sais. Donc vraiment je trouve ça hyper rassurant. Je crois que je pourrais pas laisser mon van sans cette alarme parce que je sais que si je pars en rando ou si je pars quelque part, s'il y a un problème je suis au courant. Donc même si je peux être un peu impuissante sur le coup, je sais qu'il faut que je fasse demi-tour, que je me dépêche, que j'appelle la police, enfin il peut se passer plein de choses, au moins je peux localiser mon van. Donc vraiment cette alarme top, je l'ai pas touchée en démontant le van. Donc au niveau sécurité, pour moi c'est vraiment ce qu'il faut privilégier, c'est la sécurité du camion, avoir une bonne alarme, en tout cas quand on a un aménagement qui vaut cher, et la sécurité de l'humain à l'intérieur. Donc vraiment le détecteur, de toute manière c'est obligatoire, mais le détecteur de gaz et monoxyde de carbone, enfin ça permet de dormir tranquille, surtout si on a peur au niveau du chauffage, de tout ce qui est gaz, etc. Si on a ça, on peut être sûr que s'il y a un problème, au moins on est réveillé tout de suite et on peut faire ce qu'il faut. Donc si voilà, vraiment avec ça, un bon détecteur qui fonctionne correctement, vous n'aurez pas de problème avec le gaz ou le chauffage à l'intérieur. Enfin, vous serez prévenu. Il faut quand même faire les choses, avoir un caisson étanche, etc. Mais on peut dire qu'il peut toujours se passer quelque chose. Donc c'est vraiment toujours mieux d'avoir ça et c'est très conseillé et obligatoire. Très conseillé si vous homologuez pas, obligatoire si vous homologuez. Et au niveau de l'extérieur, on a la P17 ici, du coup, pour brancher le van, pour le recharger. Celle-ci, elle a pas bougé, elle est un peu ancienne, elle est un peu cassée, mais bon, je l'ai pas changée. Et ici, le remplissage d'eau, du coup, directement, qui remplit les cuves directement. Il y a un truc important à savoir aussi sur ce camion, c'est que là, par exemple, ce meuble, ici, peut s'enlever complètement. Donc ça veut dire que si j'enlève les 4 vis à l'intérieur du meuble qu'il tient là et les quelques vis qu'il tiennent sur les banquettes, je peux enlever tout ce meuble d'une seule traite. Et en dessous j'ai un peu donc sous le meuble, derrière le meuble, j'ai un petit peu de ce côté là des tuyaux d'eau, etc., des raccords John Guest auxquels je peux les voir. Je peux pas faire de maintenance, donc je suis obligée d'enlever le meuble si j'ai besoin de faire une maintenance, mais au niveau de l'eau ça devrait aller. Et de ce côté là, derrière ce meuble pareil, on peut l'enlever complètement, il y a tous les câbles électriques. Donc pas les connexions mais les câbles. Donc ça, ce meuble des banquettes, c'est pas le seul à faire ça. Il y a aussi tout ce qui est le dressing peut se retirer complètement, la porte peut se retirer complètement. En fait, chaque meuble peut se retirer vraiment, tout seul. En fait, je peux enlever le meuble de cuisine complètement, je peux enlever le meuble du bureau complètement, je peux enlever le meuble où il y a la plaque, je peux enlever le lit avec son coffrage, je peux le retirer du camion, mais je peux tout enlever en fait de ce camion, ce qui veut dire que si un jour j'ai besoin de retaper, que je vois du moisi, qu'il y a un câble qui fonctionne plus, que je vois que il y a de l'eau qui passe plus très bien, en fait j'ai accès à tout. Et on a quasiment construit le camion, donc les meubles, entièrement avant de faire la technique. Bien sûr, j'ai passé des câbles avant d'avoir construit les meubles, j'ai passé des tuyaux d'eau avant d'avoir construit les meubles, des tuyaux de cuivre, etc. Mais quasiment tout a été passé plus ou moins à la fin de la construction des meubles, à part les câbles électriques évidemment. Et encore une bonne partie a été passée après, parce que comme ça, si j'ai besoin d'y avoir accès, je peux y avoir accès. Certes, ce sera un peu relou à faire parce qu'il faudra faire du démontage, refaire de la peinture, etc. Mais je n'aurai pas besoin de casser tout le van et de tout refaire. Donc ça, c'était hyper important pour moi au niveau technique.
Voilà, donc ça c'était le petit van tour, j'ai envie de dire le petit van tour. Donc merci d'avoir regardé et surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser directement sur le blog ou par commentaire ou sur Instagram. Salut!